L'agroforesterie est une pratique agricole qui combine la culture d'arbres ou d'arbustes avec des cultures agricoles ou l'élevage d'animaux sur la même parcelle de terre. Cette approche intégrée vise à maximiser les avantages environnementaux, économiques et sociaux en utilisant des interactions bénéfiques entre les différentes composantes du système. Caractéristiques de l'agroforesterie. Combinaison de cultures, arbres et plantes cultivés. Les arbres sont cultivés en association avec des cultures agricoles comme les céréales, les légumes ou les légumineuses. Cette combinaison peut améliorer la productivité globale du système agricole. Arbres et élevage. Dans certains systèmes agroforestiers, les arbres sont associés à l'élevage d'animaux. Les animaux profitent de l'ombre des arbres, tandis que les arbres peuvent bénéficier des déjections animales comme engrais naturels. Type de système agroforestier. Agroforesterie syntropique. Mise en place de systèmes complexes où les arbres, les cultures annuelles et les plantes pérennes sont cultivés ensemble pour créer des écosystèmes régénératifs. Systèmes sylvopastoraux. Combinaison d'arbres et de pâturages pour le bétail, permettant d'améliorer la productivité des pâturages tout en fournissant du bois, des fruits ou d'autres produits des arbres. Haies agroforestières. Utilisation de haies d'arbres ou d'arbustes pour protéger les cultures contre le vent, réduire l'érosion ou délimiter des parcelles tout en offrant des produits supplémentaires comme du bois de chauffage ou des fruits. Agrosylviculture, système qui intègre des cultures agricoles avec des arbres à bois ou des arbres fruitiers sur une même parcelle, permettant d'optimiser l'utilisation de l'espace. Bénéfices environnementaux, amélioration de la fertilité des sols. Les arbres fixateurs d'azote, comme les légumineuses arboricoles, peuvent enrichir le sol en nutriments, réduisant ainsi le besoin en engrais chimiques. Réduction de l'érosion. Les racines des arbres aident à stabiliser le sol, réduisant l'érosion, surtout dans les zones de pente. Conservation de la biodiversité. L'agroforesterie favorise la biodiversité en créant des habitats pour une variété de plantes, d'animaux et d'insectes. Séquestration du carbone. Les arbres absorbent et stockent du dioxyde de carbone, aidant à atténuer les effets du changement climatique. Avantages socio-économiques. Diversification des revenus. Les agriculteurs peuvent générer des revenus supplémentaires grâce à la vente de produits forestiers non ligneux tels que les fruits, les noix et les plantes médicinales, en plus des cultures agricoles traditionnelles. Sécurité alimentaire. En diversifiant les cultures et les produits, l'agroforesterie peut améliorer la sécurité alimentaire des agriculteurs, en fournissant des sources multiples de nourriture et de revenus. Résilience aux aléas climatiques. La diversité des cultures dans les systèmes agroforestiers rend ces systèmes plus résilients face aux variations climatiques et aux catastrophes naturelles. Défis de l'agroforesterie. Complexité de gestion. L'intégration de différentes composantes comme les arbres, les cultures et l'élevage nécessite des connaissances spécifiques et une gestion plus complexe par rapport aux systèmes monoculturaux. Temps d'attente pour les rendements. Les arbres mettent du temps à atteindre une maturité suffisante pour produire des fruits ou du bois, ce qui peut retarder le retour sur investissement. Conflit d'espace. Les arbres peuvent parfois entrer en compétition avec les cultures pour la lumière, l'eau et les nutriments, ce qui nécessite une planification soigneuse de leur disposition et de leur espacement. Exemple de pratique agroforestière. Jardin-foresterie tropicale. Système traditionnel dans certaines régions tropicales où les cultures annuelles sont cultivées sous la canopée d'arbres fruitiers et forestiers. Cultures intercalaires. Plantation de rangées d'arbres avec des cultures entre elles, permettant une récolte annuelle de cultures tout en profitant des avantages à long terme des arbres. Forêt nourricière. Espace géré de manière à produire une variété d'aliments, combinant arbres, arbustes, plantes vivaces et annuelles de manière similaire à une forêt naturelle. L'agroforesterie, qui intègre les arbres, les cultures agricoles et parfois l'élevage dans un même système de production, présente de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Voici un aperçu détaillé des principaux points forts et des défis associés à cette pratique. Avantages de l'agroforesterie, bénéfices environnementaux. Amélioration de la fertilité des sols. Les arbres fixateurs d'azote enrichissent le sol, réduisant la nécessité d'engrais chimiques. Les feuilles et les branches tombées se décomposent et ajoutent de la matière organique au sol. Réduction de l'érosion. Les systèmes racinaires des arbres stabilisent le sol et réduisent l'érosion,
surtout sur les pentes ou dans les zones sujettes à des vents forts. Séquestration du carbone. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Conservation de la biodiversité. L'agroforesterie crée des habitats pour une grande variété d'espèces, favorisant la biodiversité à la fois végétale et animale. Avantages socio-économiques. Diversification des revenus. En combinant les cultures agricoles avec la production d'arbres, les agriculteurs peuvent diversifier leurs sources de revenus. Les arbres peuvent fournir des produits tels que le bois, les fruits, les noix, les produits médicinaux et les produits non ligneux. Résilience économique. La diversification des cultures et des produits dans un système agroforestier peut réduire la vulnérabilité des agriculteurs aux fluctuations des prix des marchés et aux aléas climatiques. Sécurité alimentaire. L'intégration de différentes cultures et arbres fournit une variété d'aliments tout au long de l'année, améliorant la sécurité alimentaire des agriculteurs. Résilience et durabilité. Amélioration de la gestion de l'eau. Les arbres dans un système agroforestier peuvent aider à réguler le cycle de l'eau, réduisant le ruissellement et améliorant l'infiltration de l'eau dans le sol. Adaptation au changement climatique. Les systèmes agroforestiers, en étant plus diversifiés, sont généralement plus résilients face aux conditions climatiques extrêmes, sécheresse, inondations. Aspects culturels et esthétiques. Préservation des savoirs traditionnels. L'agroforesterie permet souvent de maintenir et de valoriser les pratiques agricoles traditionnelles, en les combinant avec des techniques modernes. Amélioration des paysages. Les systèmes agroforestiers créent des paysages agricoles diversifiés et esthétiquement agréables, pouvant même attirer le tourisme. Inconvénients de l'agroforesterie. Complexité de gestion. Exigences techniques. La gestion d'un système agroforestier nécessite des connaissances spécialisées pour équilibrer les besoins des cultures, des arbres et éventuellement du bétail. La planification et la mise en œuvre peuvent être plus complexes que pour les systèmes monoculturaux. Concurrence entre les espèces. Les arbres et les cultures peuvent entrer en compétition pour les ressources comme la lumière, l'eau et les nutriments, ce qui peut affecter les rendements des cultures si le système n'est pas bien conçu. Coût initial et temps d'attente. Investissement initial. La mise en place d'un système agroforestier peut nécessiter des investissements significatifs en termes de temps, d'argent et de main-d'œuvre. Retour sur investissement à long terme. Les arbres mettent souvent plusieurs années avant de commencer à produire des fruits ou du bois commercialisables, ce qui signifie que les bénéfices économiques peuvent ne pas être immédiats. Réglementation et marché. Accès au marché. Les produits issus de l'agroforesterie, notamment les produits non conventionnels, peuvent rencontrer des difficultés d'accès au marché traditionnel ou peuvent nécessiter le développement de nouveaux circuits de commercialisation. Réglementation et subventions. Dans certains pays, les systèmes agroforestiers peuvent ne pas être bien intégrés dans les cadres réglementaires ou les régimes de subventions agricoles, limitant ainsi leur adoption. Risque de gestion des risques naturels. Impact des maladies et ravageurs. Les arbres, comme les cultures, peuvent être sensibles aux maladies et aux ravageurs. La complexité du système peut rendre la gestion des risques phytosanitaires plus difficile. Conclusion. L'agroforesterie est une pratique agricole durable qui combine la production de cultures et d'arbres pour créer des systèmes plus résilients et diversifiés. Elle offre des avantages écologiques significatifs, améliore la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Cependant, elle nécessite une gestion plus complexe et une planification à long terme pour maximiser ses bénéfices. L'agroforesterie présente de nombreux avantages, notamment sur le plan environnemental et socio-économique, en créant des systèmes agricoles plus résilients et durables. Cependant, elle comporte aussi des défis, notamment en termes de complexité de gestion, de coûts initiaux et de délais avant que les bénéfices ne se manifestent pleinement. Pour maximiser les avantages et minimiser les inconvénients, une planification soignée, une bonne gestion et des connaissances spécialisées sont essentielles. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Likez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés.